Le gouvernement congolais et la société Eni ont signé à Brazzaville un protocole d'entente relatif à la coopération sur des projets agricoles. La société Eni envisage d'évaluer et de développer des projets visant la décarbonisation graduelle de ces opérations. Le but étant entre autres de contribuer aux priorités nationales congolaises en termes de développement socio-économique et en général aux objectifs de développement durable. Opérant au Congo dans l'industrie des hydrocarbures depuis des années, la société Eni Congo épouse l'ambition de développer et de diversifier de façon fulgurante les sources d'approvisionnement de ses bioraffineries en vue d'accroître l'efficacité énergétique et de durabilité de son modèle de business. Pour matérialiser cette ambition, cette société pétrolière a signé un protocole d'accord avec le gouvernement congolais, représenté par le ministre en charge du partenariat public-privé, celui des hydrocarbures et celui de l'agriculture en présence du Premier ministre chef du gouvernement, Anatole Kouliné Makosso. Cet accord prône la transition énergétique respectueuse, ayant pour vision de préserver la planète et propulser une énergie efficace et durable, en mettant un accent particulier sur les maillons de la chaîne agricole et industrielle pour la production des biocarburants. On est en train de signer une étape de changement, de transformation dans l'histoire des hydrocarbures au Congo. Mais c'est une histoire très positive parce que ça signifie qu'il y a un futur dans les produits qu'après on va utiliser pour la mobilité, mais à travers l'agriculture. Et ça, c'est pas seulement bien, c'est une façon de viser le futur très propre, c'est-à-dire sans émissions, mais aussi créer beaucoup de postes de travail. On peut dire que quand on va éteindre les 150 000 tonnes de production, on aura créé 90 000 postes de travail directs, sans considérer tout ce qui est autour de ça. La formation, l'éducation, une nouvelle culture. On va créer une agriculture, on peut dire, alternative. À long terme, Eni Congo s'inscrit dans la dynamique d'évaluer et de développer des projets visant la décarbonisation graduelle de ces opérations, tout en contribuant aux priorités nationales congolaises en termes de développement socio-économique. Par cet accord qui met en lumière le partenariat public-privé, le gouvernement manifeste son engagement à réduire les effets collatéraux des gaz à effet de serre. Il constitue de ce fait un véritable niche d'opportunités pour la création des emplois. Cet accord concerne un excellent projet qui s'inscrit parfaitement dans trois urgences. La première, c'est l'agriculture, qui, vous le savez, est la priorité que le président a fixée dans son programme pour la diversification économique, donc pour le développement de ce pays, l'agriculture au sens large. En effet, on parle de culture de ricin pour produire de l'huile de ricin, à partir de laquelle on va fabriquer des biocarburants, c'est-à-dire des carburants qui ne produisent pas du carbone. Et la production se fera ici de l'huile, et l'huile sera ensuite exportée pour être raffinée et devenir des biocarburants. La deuxième urgence à laquelle ce projet répond, c'est de voir des investissements privés venir ici appuyer l'effort du gouvernement. Nous ne pourrons pas développer ce pays par les ressources propres. Aucun pays ne fait cela. Et un des éléments qui mesure l'efficacité de la politique d'un pays, c'est les investissements directs étrangers d'IDE en question. Et là, nous avons un magnifique investissement qui vient conforter l'idée que le pays continue à être attractif. La troisième chose, c'est la transformation et la conversion de l'industrie pétrolière pour qu'elle ne puisse pas être en compétition avec les impératifs du changement climatique. Il s'agit de produire des biocarburants, c'est-à-dire des carburants qui ne sont pas nocifs au point de vue des problèmes climatiques. Ces biocarburants viendront compenser le carbone émis par l'industrie pétrolière. C'est une des voies d'avenir pour que demain le pétrole soit parfaitement compatible avec les impératifs du changement climatique. Ce qui est important, c'est que ça va être un énorme investissement, ça va produire beaucoup de richesses, beaucoup d'emplois. On parle de 90 000 emplois directs. La République du Congo trouve ici un partenaire idéal pour atténuer les effets des changements climatiques et produire de façon responsable et durable les hydrocarbures.